Bon, on va se dire les choses. Combien de fois on nous a sorti, ou on s'est répété, cette petite phrase à la noix: «Tu dois t'aimer toi-même avant d'être aimé par quelqu'un d'autre». OK. Mais si je suis déjà en train de pleurer devant un des textos qui a été vu, mais non répondu, est-ce que t'as pas un truc un peu plus utile à me proposer? Oui, je te rassure, j'ai mieux. Et aujourd'hui, on va justement en parler. Parce que t'as pas besoin d'être parfaite, ni réparée, ni guérie pour mériter l'amour. Je suis Anouk Troyet et tu écoutes Elles et la Lune, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et renouer avec ta nature cyclique. Ici, on parle de liberté, d'alignement, d'énergie féminine et de féminin sauvage. On honore la lune en nous et on se reconnecte à notre essence profonde. Alors prépare-toi pour un voyage doux et puissant au cœur de ton cosmos intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! La dépendance affective, c'est pas juste un gros mot de psy. C'est ce moment où tu sais pertinemment que cette personne ne te respecte pas, mais que tu restes là à espérer un «tu me manques», comme si c'était ton oxygène. C'est aussi quand tu textes «bonne nuit» à quelqu'un qui n'a pas répondu depuis 4 jours à tes messages, et qu'en plus tu trouves des excuses. Et le plus vicieux, c'est que souvent, tu crois que c'est toi qui choisis. Mais en vrai, c'est la peur qui te téléguide. Peur d'être seule, peur de ne pas être aimée, peur d'avoir encore tout gâché. Et puis attention, parce que la dépendance affective, c'est pas qu'en couple. Tu peux la vivre avec tes parents, avec une amie qui te pompe l'âme, LR accessoirement, avec ton boss, ton ex, ton chat parfois, mais lui au moins il revient. Ah. Moi perso, j'ai longtemps cru que si quelqu'un ne m'aimait pas, c'est parce que je n'étais pas assez. Pas assez douce, pas assez cool, trop intense, trop moi, ou tout simplement inintéressante. Alors pour ces gens-là, j'ai changé, je me suis adaptée, et tu sais quoi, j'ai fini par me perdre. Alors parfois, souvent, tu penses avoir tourné la page. Tu t'es juré que plus jamais lui, que t'es une queen, que t'as coupé les liens. Et puis c'est à ce moment-là qu'il revient. Parce que sache une chose, c'est que cet homme-là, il sent quand tu te détaches. Et c'est là qu'il va revenir. Avec un petit message mignon, 3 mots bien placés, un «j'ai changé, tu sais». Et puis ton cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un salto arrière. Alors ton cerveau, on n'en parle même pas, il est complètement déconnecté, complètement HS. Et même ton intuition, elle est partie boire une tisane. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à t'écouter. Tu as appris à espérer, à mériter, à attendre. Mais c'est pas toi le problème, c'est le système, les blessures, la mémoire émotionnelle. Et c'est là qu'on va casser le cycle. Moi, je vais te donner 3 clés pour ne pas replonger, même si son texto, il est super bien écrit. D'abord, reviens à ton corps. Oui, ton corps. Parce que ton mental, c'est le champion pour faire des PowerPoints de ta vie. Mais ton corps, lui, par contre, c'est ta boussole. Il sait. Quand tu penses à lui ou à elle et que ton cœur se serre, que tu as une boule au ventre, un nœud énergétique à l'estomac, sache que c'est pas un bug. C'est ton oracle intérieur qui crie «Fuis! Va-t'en!». En hypnose spirituelle, on travaille justement là-dessus. On libère les mémoires, les liens qui nous tirent vers des amours qui font mal. Et c'est juste bluffant de voir ce que ton corps il peut lâcher quand il se sent enfin écouté. Ça, c'est un miracle de l'hypnose que j'adore voir. Ensuite, numéro 2, désingue complètement la croyance «je ne suis pas aimable comme je suis». Tu sais, cette petite voix qui te dit «si j'étais plus, il serait resté». Stop. C'est pas ton job de devenir une version Photoshop de toi-même pour que l'autre reste. Ton job, c'est d'être toi, même bancale, même bordélique, même émotive, même magnifique. Je dis même parce que c'est souvent ce qu'on essaye d'enlever de toi. Ensuite, j'ai un petit rituel express qui est super simple à faire. Tu peux écrire sur un papier ou sur ton ordinateur «Je mérite l'amour même quand» et tu complètes. Je mérite l'amour même quand je pleure, même quand je suis en colère, même quand je suis géniale et que je le sais, même quand je suis amoureuse. Et dans mon programme Lunae,
on fait ce genre de choses. On vient décaper les croyances, honorer nos phases et remettre du sacré dans la vraie vie. Je vous en parlerai bientôt parce que, je vous en ai déjà parlé, mais il est encore en cours, ce fameux programme Lunae. En numéro 3, redéfinis l'amour comme un espace de liberté. Ça, c'est super important. Si l'amour devient un endroit où tu ne peux plus respirer, où tu te sens à l'étroit, où tu souffres, où tu pleures, c'est plus de l'amour, c'est de la survie. Et tu n'as pas à négocier ta lumière, tu n'as pas à t'adapter pour être toléré. En plus, ce mot toléré, il est juste horrible. Et dis-moi, si tu devenais dès aujourd'hui la personne avec qui tu ne veux plus jamais faire de compromis, ça serait cool, non? Puis il faut qu'on parle encore d'un truc qui, moi, me rend dingue. C'est ce réflexe culturel de dire qu'une femme a mauvais caractère dès qu'elle ose dire non, ose être en colère, ose exprimer ce qu'elle ressent, même quand ça dérange, même surtout quand ça dérange, ou juste une femme qui ose exister autrement. Alors non, tu n'as pas mauvais caractère. Tu as des limites, des valeurs, une boussole intérieure. Et quand tu cries, c'est pas parce que tu es instable ou lunatique, c'est parce que tu n'es pas entendu, parce qu'on t'a ignoré trop longtemps, parce qu'on t'a fait taire. Alors tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de poser tes limites sans sourire. Et si personne ne te l'a jamais dit clairement, je te le dis aujourd'hui, ta voix est précieuse, même quand elle tremble, même quand elle hurle. Et n'oublie pas que, malheureusement, ou heureusement, c'est ça qui peut te sauver la vie. Et si tout ça, c'était pas de ta faute? Non, c'est pas toujours la faute des deux quand une relation foire. Quand tu es face à un manipulateur ou une manipulatrice, c'est pas une histoire d'amour, c'est une stratégie, c'est un piège, c'est une guerre silencieuse. Et ces gens-là, ils choisissent pas n'importe qui. Ils choisissent des femmes lumineuses, vivantes, belles, brillantes. Et quand je parle de tout ça, je te parle aussi de l'intérieur. Même si toi, tu te trouves quelconque, si tu ne te plais pas, si tu attires ces gens-là, je t'assure que c'est parce que tu es lumineuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de lumière en eux-mêmes. Et puis, plutôt que d'en créer, ils préfèrent te la voler. C'est pas de l'amour, c'est de la jalousie masquée. C'est un pouvoir toxique qui se nourrit de ton énergie. Et si tu te demandes encore, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est justement que c'est pas toi le problème. Parce que quand on fait du mal, dis-moi, on le sait. Quand on trahit quelqu'un, on le sent. Et ces questions-là, tu ne te les poses pas quand tu es une personne consciente, une personne empathique, une personne connectée. Les manipulateurs, eux, ils se posent pas de questions. Ils font porter leur honte à l'autre. Te poser des questions, c'est un signe de conscience, pas de culpabilité. Alors si tout ça te parle, si tu te reconnais dans mes mots ou entre mes lignes, et si tu sens que tu as besoin d'un vrai espace pour souffler, comprendre et te reconnecter à ton pouvoir, viens me rejoindre le 20 mai de 19h30 à 21h30 pour un atelier qui s'appelle Aura. Un cocon de 2 heures pour couper les liens invisibles, écouter ton intuition et remettre ton corps au centre. On va faire du gaming, on va faire des exercices pour se reconnecter à son cycle féminin. Et je serai là, bien évidemment, pour répondre à toutes les questions que tu peux te poser. À la fin de cet atelier, tu vas repartir avec une idée beaucoup plus précise de ton cycle et de tes émotions par rapport aussi à ton cycle. Et ça, je pense que pour une femme, c'est la première chose à faire. C'est déjà de savoir se reconnecter à son cycle, ce cycle qui a été si souvent décrié, qui a été trahi et qu'on a voulu rendre invisible. Mais il est là, il est en chacune d'entre nous. Et si tu veux carrément plonger dans une transformation profonde, cyclique, magique, alors là, je vais bientôt mettre la page de prévente sur mon site internet de mon programme Lunae. Ça sera un programme aussi gamifié, initiatique, fun, profond et complètement connecté à ta sagesse féminine. Et ça, je me réjouis vraiment beaucoup de le proposer parce que c'est une formation qui est unique. Alors moi, je vais terminer cet épisode en te disant que la lune éclaire ton chemin, que ton corps te guide et que ton cœur s'ouvre à ce qui veut naître. On se retrouve dans un cycle, une phase, une respiration. À très bientôt.